c'est la source, c'est la source, ouais. Ça c'est la source, 9-3. Ça c'est la source, c'est la source. C'est la source. Qui t'a dit que je t'ai dit que elle m'a dit, ça c'est la source. Qui t'a dit que je t'ai dit que elle m'a dit, ça c'est la source. Merci de me rappeler à quel point vous êtes condamnés. Et je n'en ai rien à foutre de votre humanité. À ce qu'il paraît, beaucoup d'entre vous pensent qu'ils seront sauvés. Ce n'est qu'un mensonge, une triste réalité, ouais. Et maintenant le mal a pris le dessus. Avec ces anges déchus, ça y est c'est foutu. Personne ne bouge, personne n'aboie. Où sont les bourgs, où sont les gars? Nada. Mais c'est trop tard, vous serez tout seul face à la loi. On verra c'est qui fera son nerveux face au feu. C'est qui déstabilisera les lois de rat. C'est qui fera son hors la loi. T'y crois pas, ce sera le même résultat. Tout le monde y passera, quel que soit son choix. Quel que soit le cas, quel que soit son cas. Qui t'a dit que je t'ai dit que elle m'a dit, ça c'est la source, c'est la source, ouais. Qui t'a dit que je t'ai dit que elle m'a dit, ça c'est la source, ouais. Qui t'a dit que je t'ai dit que elle m'a dit, ça c'est la source. Qui t'a dit que je t'ai dit que elle m'a dit. Otep, Shalom, Assalamu alaikum. Donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 29 janvier, il est 22h25. Aujourd'hui c'est le jour de la nouvelle lune en ère du Verseau. Cette vidéo ne s'adresse pas aux religieux. Je m'adresse là pour cette vidéo aux êtres de lumière. Vous savez qu'en ce jour, vous avez tous fait un bain de sel pour laver vos péchés et demander au Très-Haut, l'Éternel Rawallah, de nous laver. C'est important de faire ça durant les pleines lunes et les nouvelles lunes. D'accord, ça nous rapproche et ça nous lave. Donc là, vous savez que nous sommes dans l'ère du Verseau et aujourd'hui, c'est le signe lunaire Verseau. D'accord? Donc les êtres de lumière et les voyageurs du temps, là, vous avez vu qu'aujourd'hui, nous sommes le jour de Gildas. Qui est l'étymologie celtique, servant de l'Éternel, doré ou encore chevelure, c'est-à-dire la force de Samson. C'est-à-dire qu'en ce moment, l'élu, le Mahdi, aujourd'hui, a nettoyé toute sa maison, a fait un très grand ménage et il s'est lavé de haut en bas. Peut-être même parti chez le coiffeur. Aujourd'hui, en tout cas, tout le monde a fait un nettoyage. En tout cas, ceux qui sont liés avec les esprits de la lumière que Allah a envoyé, l'Éternel des armées, Yahuwah, Atumra, d'accord? Nous savons qu'aujourd'hui c'est le jour de propreté et c'est aujourd'hui le nouvel an chinois du serpent. Donc là, aujourd'hui c'est le nouvel an chinois, c'est place au serpent de bois, d'accord? C'est vraiment le serpent qui était dans l'arbre au temps de Adam et Lilith et après Ève, d'accord? C'est ça, je vais vous parler de ça tout à l'heure. Donc c'est vraiment le mercredi 29 janvier. Donc c'est aussi appelé fête, qu'est-ce qu'ils me font là? Fête du printemps, d'accord? Vous savez très bien qu'à la base, c'est le mois de mars, le premier mois. Donc là on est vraiment vers la fin de l'année. Je ne suis pas le calendrier grégorien ou julien là. Donc cette fête qui débute le mercredi 29 janvier sur le calendrier lunaire et tombe à la deuxième nouvelle lune. Voilà, Allah ne fait rien sans rien. Après le solstice d'hiver, après le dragon 2024, ça y est, c'est parti, le dragon au serpent. L'année 2025 est passée sous le signe du serpent de bois, un animal chargé de symbolique. Donc le serpent de bois, sagesse et renouveau. Si dans la culture chrétienne, le serpent évoque le démon de la tentation d'Ève au paradis terrestre, il revêt une toute autre signification dans la culture chinoise. Donc cette année, à la base, il y aura la chute. C'est la chute du peuple adamique. C'est-à-dire que beaucoup de religieux vont soit apostaser, soit délaisser la religion pour se mettre dans la dunya. D'accord? C'est-à-dire que là, beaucoup de gens, même de votre famille, ça peut être vos enfants, votre mari, votre femme, vos parents, ils vont délaisser les lois de l'Éternel pour se mettre dans les lois du monde, parce que ce sera vraiment très très dur. Donc que les courageux se fortifient et que les faibles
se fortifie, il peut arriver de tomber mais remonter la pente. De toute façon, les choisis savent déjà ce qui va se passer. Et cette année, le serpent est supprimé par l'élément bois, d'accord? Cette combinaison unique accentue sa symbolique de créativité, de résilience et de croissance. Le bois synonyme de souplesse et de développement vient équilibrer l'énergie du serpent, le rendant plus réfléchi et tourné vers la prospérité. Donc, elle sera liée à la couleur rouge. Comme je le dis, cette vidéo est adressée aux êtres de lumière, aux messagers. Quand je dis les messagers, c'est ceux qui répondent la parole à ceux qui sont perdus. Hein? Je ne parle pas des Nabi ou des Rasoul, 22h42, 92%. Et je parle à ceux qui ne sont pas encore éveillés, mais qui sont des êtres de lumière, et ainsi qu'aux partenaires qui accompagneront le Mahdi. Donc c'est la fête. Donc maintenant je vais vous parler de ce serpent de bois que les gens confondent avec le diable. Mais c'est que dans les écrits islamiques que je vais vous raconter cette histoire. Donc là on va parler de Hadjan. C'est son nom. Hadjan, c'est lui. Les Jans, Jan, pluriel arabe, Wazé, Jinan, arabe, Jawan, sont les ancêtres des djinns dans l'islam. Donc avant les djinns, il y avait les Jan. D'accord? Il faut savoir que ce n'est pas la même numérologie. Ji et Jan, pas pareil. On dit qu'ils ont habité la terre avant Adam, dirigé par un roi appelé Jan ibn Jan. Et c'est Wikipédia qui vous le dit, il y a encore des autres... Mais là, je préfère vous le dire sur Wikipédia. Non, ce sera trop long. Dans le folklore, cependant, beaucoup les considèrent comme punis et transformés en la classe la plus faible des djinns. Vous voyez? Comparable à la façon dont les singes de la mer morte sont considérés comme des humains transformés. Le père des djinns est également appelé Abu Adjan. Donc, étymologie et signification. Djan de la racine sémitique jihenhen. Donc un peu Jehen, est un terme arabe dont le sens premier est se cacher et qui peut également désigner un serpent agile. Vous voyez, c'est un singulier neutre pour djinn, tandis que djinni et djinniya sont soit des adjectifs, soit des singuliers masculins et féminins, soit les deux. Le terme désigne une créature surnaturelle ou un serpent. C'est Hadjan qui était le serpent dans le jardin d'Éden. Lisan al-Harab d'Ibn Mansour donne le récit suivant sur le terme. Des créatures appelées Djan vivaient sur terre, mais elles y semaient le trouble et versaient le sang. Alors, Allah envoya ses anges qui les chassèrent de la terre, et il est dit que ces anges devinrent les habitants de la terre après les Djan. D'accord? Ces anges, c'est-à-dire les malaïkas, devinrent les habitants de la terre après les Djan, c'est-à-dire qu'ils ont pu venir. Amira Hazen rapporte que le terme djan est utilisé pour préciser quand le terme djinn couvre à la fois les anges et les djinns. Coran et hadith. D'accord? C'est pour ça que dans la sourate, quand on vous dit Iblis ne s'est pas agenouillé, parce que Iblis n'est pas un malaïka. Personne n'arrive à me répondre à ça. Et quand nous dîmes aux Malaïka, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Iblis qui refusa. Rappelle-toi que nous avons dit aux Malaïka, tombez prosternés devant Adam, ils tombèrent prosternés, excepté Iblis, il refusa. Lorsque nous avons dit aux Malaïka, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, à l'exception d'Iblis qui refusa. Et nous avons dit aux Malaïka, cédez à Adam, ils ont tous cédé, sauf Iblis a-t-il refusé. Et lorsque nous avons dit aux Malaïka, anges, porteurs d'ondes éthérées, prosternez-vous, mettez-vous au service pour Adam, alors ils se prosternèrent, sauf Iblis, le perplexe, il refusa. C'est juste parce que Iblis n'était pas un Malaïka qui ne s'est pas prosterné. Et Allah l'a puni, l'a banni à cause de son orgueil quand il a rappelé son genre qui lui était fait de feu et eux d'argile. D'accord? Mais sinon, ce n'était pas à Iblis qu'on s'adressait quand on leur disait de s'agenouiller. On continue. D'accord? Dans le Coran, dans les sourates 15, 27 et 55, 15, djinn, contrairement à de nombreuses traductions du Coran qui utilisent le terme djinn, est censé
créé à partir de feu, est considéré comme l'ancêtre de tous les djinns. Les mufassirs, exégètes autorisés du Coran, ne sont pas d'accord pour dire que cela fait référence à Iblis ou à une créature distincte qui est le père de tous les djinns. Contrairement à Iblis qui est le père des shayatines, diables, la tradition de Hassan al-Basri considère qu'Iblis et Al-Jan sont identiques. Non, ils ne sont pas du tout identiques. Cependant, la majorité fait une distinction entre Iblis, le père des shayatines, les diables, les démons, et Jan, le père des djinns. Vous voyez, il y en a plein, ils ne savent pas ça. Alhamdulillah, Allah m'a montré tout il y a 3 jours. Dans la sourate 27:10, il fait référence au bâton de Moshe se transformant en serpent. Je vous ai déjà fait une vidéo, ça date. Mais comme je vois qu'en ce moment que YouTube sont en train d'enlever toutes mes anciennes vidéos, je le vois, il m'envoie des messages, Devil Hill, la licorne, c'est fini tout ça. Le Sahih Muslim décrit Al-Jan comme étant créé à partir d'un mélange de feu, en contraste avec les anges créés à partir de la lumière et les humains créés à partir de la boue argileuse. Un autre hadith mentionné dans le recueil de Al-Tirmidhi rapporte que Muhammad a cherché refuge auprès d'Allah contre Al-Jan, le père des djinns, jusqu'à ce que la sourate Al-Nas et la sourate Al-Falaq aient été révélées. L'exégèse coranique relie les plaintes des malaïkas concernant la création d'Adam, sourate 2, verset 30, au fait d'avoir été témoin de la corruption de la descendance d'Al-Jan, le précédent dirigeant du monde. Abu al-Layth al-Samarkandi explique qu'après que Allah ait créé le monde, il a créé Al-Jan à partir d'un feu sans fumée. D'accord? Marijin Minnah. Ses descendants se sont multipliés et ont versé le sang. Et le sang de qui? Donc là, on vous montre qu'ils étaient de feu, mais ils étaient aussi en mode solide. D'accord? Il faut savoir qu'Allah a créé les djinns, c'est des êtres de feu solides. Et les malaïkas, c'est des êtres de feu, aussi de lumière, qui sont pas solides, ils sont dans l'air. Ils s'évaporent. Bref, vous comprenez, j'ai les images, j'ai pas les mots. Donc voilà, créé Al-Jan à partir d'un feu sans fumée, ses descendants se sont multipliés et ont versé le sang. Alors Allah envoie les malaïkas du ciel sous le commandement d'Azazil pour vaincre les djinns et les chasser vers les îles lointaines. Dans la légende islamique persane, le monde était gouverné par Jan ibn Jan, fils de Jan, 2000 ans avant la création d'Adam. D'accord? Ils étaient semblables aux humains. Voilà, c'est ça. À bien des égards et dans de nombreuses légendes, Allah leur a envoyé des prophètes, tout comme les prophètes ont été envoyés aux humains. Jan ibn Jan a offensé les cieux, sur quoi Allah a envoyé Al-Harith, Iblis. Vous voyez, c'est un autre mouvement. Là, Allah fait par 3, avec une armée Al-Harith, avec une armée de malaïkas pour le châtier. Mais Jan ibn Jan a refusé de se soumettre aux malaïkas et une guerre s'est ensuivie. À la fin, Jan ibn Jan a été renversé par Al-Harith, Iblis, et les malaïkas qui ont régné sur le monde à la place. Dans un autre récit attribué à Abu Bakr al-Shibli, les djinns pré-adamites sont tous désignés sous le nom de Jan. Ils auraient combattu les djinns angéliques, non, c'est pas comme ça, c'est le désordre là, sous le commandement d'Iblis, mais ont été chassés de la surface de la terre. De nombreuses légendes arabes considèrent les pyramides de Gizeh comme des vestiges et travaux réalisés sous le règne de Jan ibn Jan. Ça, c'est le rêve. Donc, le mystique acharite médiéval Ibn Arabi, célèbre pour ses enseignements sur l'unité de l'existence, décrit Jan, le père des djinns, comme l'origine des désirs animaux de l'homme. En conséquence, Allah a créé Jan comme l'intérieur de l'être humain, l'âme animale cachée au sang. Vous voyez, c'est ça, je veux vous dire. C'est. Allah a créé Jan comme l'intérieur de l'être humain. C'est-à-dire que c'est, je sais pas, il est dans le feu, mais dedans c'est solide. C'est ça l'image que j'ai, voilà. L'âme animale cachée au sens. Parmi les pouvoirs les plus puissants du pouvoir animal se trouve le pouvoir de l'illusion qui se matérialise. Ah là, c'est ça. En Satan, Satan c'est-à-dire l'adversaire, donc interprété comme l'un des descendants de Jan dans la métaphysique d'Ibn Arabi. L'homme a été conçu par Allah comme un extérieur. Vous voyez, son esprit il est intérieur, comme un corps qui perçoit et voit. Il a créé à partir de la terre de l'élément le plus dense. En elle, il y a la sécheresse qui ressemble à l'argile et la solidité qui ressemble aux eaux, qui sont le support du corps. Et il a créé le Jan comme l'intérieur de l'homme, invisible, comme son âme animale qui est cachée au sang. Ce Jan est le père des djinns.
Il est à l'origine des pouvoirs animaux. Le plus fort de ces pouvoirs et le plus noble d'entre eux est l'illusion. L'illusion est matérialisée par le côté mal, puisque Satan, c'est-à-dire l'adversaire, qui est aussi appelé Iblis. Il est parmi les descendants du Djan, créé à partir de Marish. C'est une flamme de feu subtile et pure. Donc là, vous avez vu, c'est Al-Jan, ce n'est pas Iblis. Comme les gens vont me dire c'est Iblis. C'est pas du tout Iblis. C'est un autre être. D'accord? Et c'est Al-Jan qui était le serpent. Donc Al-Jan, normalement, si on est dans l'année du serpent, cette année, Al-Jan doit venir. Bon, les gens vont me dire Al-Dajan. En tout cas, il va être là. Quel que soit ce que les religions disent, en tout cas, il va être là. Ça, c'est sûr, c'est son année là. Et Allah laisse un temps pour tout le monde. Allah est juste.